Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la cherté de la vie dans nos territoires d'outre-mer. Cherté insupportable, le Covid-19 a encore augmenté les prix et ça, c'est inacceptable. Donc soyons clairs, déjà, c'est totalement inacceptable d'avoir les prix que nous avions jusqu'à maintenant. Alors en plus, maintenant, on constate des dérapages et ces dérapages sont évidemment à sanctionner. Je voulais dire une chose. Merci Monsieur Bernard Ayotte pour vos largesses en matière de gel hydroalcoolique et en matière de masques. Chacun appréciera de savoir si, à l'aune de la fortune de nos milliardaires nationaux, c'est un petit geste ou si c'est un geste significatif. Bon, toujours est-il qu'un groupe comme le groupe GBH, dont le chiffre d'affaires tutoie les 4 milliards d'euros, avec à peu près 200 millions d'euros de profit annuel, bon, il fait déjà le geste, c'est bien, mais encore un petit effort, parce que dans une période comme celle-ci, où on explique aux gens qu'ils vont devoir probablement travailler plus pour lancer l'économie, moi, travailler plus, je suis pas du tout opposé, mais à condition que l'effort soit partagé, et je voudrais qu'il le soit. Alors, la cherté des produits dans les territoires d'outre-mer, on en parle depuis très longtemps. On a des études d'impact, on a aussi des rapports qui ont été faits sur le sujet. Enfin, une foison de littérature qui a été faite et bien faite depuis toujours, et on n'arrive pas à trouver la solution de la cherté de la vie. Par contre, on voit quand même que les groupes, les grands distributeurs, eux, ils font du profit chaque fois un peu plus. Alors, on n'arrive pas à réduire les prix, mais on arrive à augmenter les profits. Donc, première interrogation. Ce qu'on sait également, globalement, c'est à travers toute la littérature qui existe, qui sera disponible sur notre site internet rdom.fr, on s'aperçoit que les uns les autres s'accordent à dire que les coûts d'approche pour aller dans les territoires d'outre-mer sont de l'ordre de 10 à 15%. Donc, par conséquent, hors fiscalité particulière, on pourrait s'attendre à avoir des prix de 10 à 15% supérieurs. Or, on en est loin, on est entre 30 et 40% de prix supérieurs. Et pourquoi? Simplement parce que il y a une cascade des marges et malheureusement, parfois, ça rentre tout ça un peu dans les mêmes poches. Donc nous, on dit qu'il faut stopper cette économie des rafle-tout, qui prennent tout, parce que du coup, il n'y a plus de contrôle, les comptes sont pas publiés par ailleurs, donc on est un peu dans le vague. Mais pour autant, ces très grands groupes sont aussi des grands absorbateurs d'argent public, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, car d'un côté, on peut pas nous expliquer qu'on donne de l'argent, donc on tient sous assistance respiratoire les économies des territoires, notamment les très grands groupes qui consomment évidemment prioritairement ces fonds pour qu'ils nous permettent d'amener des services et des produits au prix de la métropole et en même temps de trouver 40% de prix supérieur. Donc d'un côté, ils prennent l'argent et de l'autre côté, on a encore la vie chère. Ça, franchement, ça marche plus. Alors, bon, là-dedans, tout le monde est coupable, évidemment, si j'ose dire, si j'ose employer ce terme, qui est peut-être un peu fort, mais il y a d'un côté les industriels qui, eux, sont des machines à fabriquer de l'argent, donc plus ils peuvent en faire, et plus ils en font, c'est leur vocation. Il y a certains, pas tous, mais certains de nos politiques qui s'accommodent bien de la situation, parce que, bon, globalement, on connaît bien les gens, et que, on vit ensemble depuis des décennies, et qu'on s'est rendu des petits services. Donc ça existe, pas tout le monde, mais ça existe. Puis il y a aussi l'État. L'État n'est pas sans responsabilité. L'État sait très bien que cette situation existe. Et on voit qu'on est prêt encore à donner à des groupes qui ont déjà énormément de choses, on est prêt encore à leur donner plus, notamment à prendre d'autres parts de marché. Je vise là évidemment la reprise de Vendémia par le groupe GBH à La Réunion, qui donnerait encore à ce groupe, qui tutoie déjà les 4 milliards d'euros, il donnerait encore 1 milliard de plus. Enfin, donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter là-dessus. Alors nous, chez Redom, on a décidé de réagir d'une manière, comme d'habitude, la plus carrée possible, et nous avons mis en place
un observatoire qui est un observatoire des prix. Alors cet observatoire des prix, comment il fonctionne? Voilà mon portable. Vous prenez votre téléphone portable, vous rentrez dans l'application RDOM, rdom.fr, vous ouvrez, là vous allez avoir un onglet qui s'appelle BQP, puisque nous allons maintenant parler du BQP, le fameux bouclier qualité-prix. Nous allons aller dans tous les magasins qui, conventionnellement, ont mis en place le BQP avec à peu près une centaine de produits et on a demandé à nos adhérents, d'aller dans tous les magasins qui font ça sur les 11 territoires. Alors il y a 9 territoires qui sont éligibles au BQP, plus 2 qui ne le sont pas mais qui ont d'autres dispositifs. Je vise là la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et il y a une application très simple où vous rentrez, vous regardez le produit, tout est facile à faire. Et nous allons mettre en ligne très très vite avec vos premières remontées de prix, la réalité des prix, magasin par magasin, en tout cas les grands, dans les territoires d'outre-mer. Puis nous avons une deuxième application qui est la surveillance des prix, non pas du BQP mais des autres prix. Alors là, chaque fois qu'on a ce qu'on appelle un prix inacceptable, pareil, vous rentrez sur le site internet, vous avez votre portable, c'est très facile, et vous aurez dans le site internet des RDOM tous les jours une capacité de suivi permanent et des prix. Nos adhérents sont très motivés sur cette question. Donc il faut nous aider, c'est là un travail citoyen qui est à faire, parce que nous créons donc un observatoire des prix en temps réel, de sorte à alerter les préfets sur le bouclier qualité-prix. Le bouclier qualité-prix, c'est 100 produits. Quand vous regardez les autres références, dans un supermarché, vous avez à peu près 20 000 références, dans un hypermarché, à peu près 50 à 60 000 références. Et on a réussi à isoler 100 produits dans le bouclier qualité-prix. Une chose également, la production locale, c'est très important pour nous. Nous voulons que les produits de la production locale rentrent dans le bouclier qualité-prix. De plus, la Réunion en a fait rentrer, mais pas tous les territoires. Donc ça, c'est très important. Et nous voulons aujourd'hui que les producteurs locaux puissent avoir un accès direct, mais on l'avait déjà dit dans les demandes des RDOM, un accès direct aux surfaces de vente dans les supermarchés, sans qu'il y ait de prise de marge, au moins jusqu'à la fin de cette année. Enfin, nous allons demander par lettre au préfet d'actionner l'article 410 sur le blocage des prix d'un certain nombre de produits. Donc déjà, tous les produits du BQP, nous voulons les descendre en termes de prix et bloquer les prix au moins jusqu'au 31/12/2020. Ce qu'il faut faire tout de suite. Aucun produit du bouclier qualité-prix ne doit excéder 10% du prix moyen de la France hexagonale. Le bouclier qualité-prix doit être imposé à toute surface de vente à partir de 300 mètres carrés. L'État doit, à l'aide de l'article 410 du Code du commerce, considérant la situation exceptionnelle que nous vivons, organiser le blocage des nouveaux prix du BQP au moins jusqu'au 31 décembre de cette année. Les surfaces de vente d'alimentation inférieures à 300 mètres carrés doivent faire l'objet d'un suivi rigoureux par les services de l'État pour empêcher les dérapages. Ce qu'il faut organiser à moyen terme, promulguer une loi interdisant à tout opérateur de dépasser le seuil de 25% de chiffre d'affaires dans un secteur d'activité donné. En effet, seule la concurrence réelle permettra le recul de la cherté de la vie. Affaire à suivre. À bientôt.